C'est l'une des conséquences de la sécheresse de cet été. Une Loire à l'étiage, voire à sec, et vous pouvez traverser le plus grand fleuve de France, à pied, d'une rive à l'autre, comme ici, à Orléans. Difficile alors d'imaginer une crue et encore moins de type centenal, et pourtant... Nous sommes en 2003. La France vient de connaître une canicule historique, et à l'automne, la crue la plus importante d'après-guerre, la Loire, dépasse même les 5 mètres à Gien. Merci, salut. Donc, 2 collèges, notamment à Saint-Jean-de-Bray, qui peuvent être impactés par la crue. En cette fin septembre, c'est une cellule de crise qui s'improvise au département du Loiret pour un exercice de crue grandeur nature sur le canal d'Orléans. De toute façon, une crue, si elle doit se produire, on ne pourra pas l'empêcher. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est se préparer collectivement. Alors le département, parce qu'il est propriétaire du canal et que c'est son ouvrage et il en est responsable, mais aussi tous les partenaires, les communes qui devront mettre en place leur plan communal de secours le cas échéant, le SDIS, mes collègues des routes, parce qu'il y aura des routes coupées, il y aura des routes à interdire. Enfin, c'est vraiment un travail collectif et d'équipe entre différentes structures. Et sur le canal, face à la Loire, les agents du département vérifient eux aussi chaque écluse. C'est une des écluses qui a les portes les plus importantes sur le canal d'Orléans, avec 8 ventelles qui sont présentes dans les portes et que l'on ouvre entièrement lorsque nous sommes en crue. Je vais vous montrer la crue de 1856 qui a été inscrite sur la pierre de taille, pierre d'angle là. À Argenvière, la Loire est une vieille amie qui parfois peut inonder la commune. Alors, pour réduire la vulnérabilité des habitants, l'établissement public Loire informe la population sur la notion de résilience. Sur le bassin de la Loire, les grandes crues majeures, elles datent de plus de 160 ans. Donc ça fait très longtemps. Personne n'a la mémoire de ces crues-là, bien sûr. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une perte de la conscience du risque. Et la première étape, en fait, de ces programmes-là, ça va être de recréer, de redévelopper une culture du risque qui sera après un terreau qui sera favorable à aller vers des actions de réduction de la vulnérabilité. Mais je dirais que sur le bassin, la conscience du risque, elle est plutôt faible, quoi. Une conscience faible, mais présente malgré tout. D'après la loi, chaque commune a l'obligation d'avoir un plan communal de sauvegarde à jour, un fascicule des bons gestes à adopter et des personnes à contacter, quel que soit le scénario catastrophe. Mais face à une crue centenale, même la meilleure des attitudes n'empêchera pas des dégâts gigantesques que nous découvrirons dans le dernier épisode.